Bonjour et bienvenue dans Inspire-moi, exprime-toi. Ce moment partagé a pour but de vous faire prendre conscience que peu importe vos connaissances, peu importe votre expérience et peu importe vos compétences, on peut tous aider et inspirer. En ce sens, aujourd'hui, je reçois Grégory qui va nous dire ce qui l'inspire, ce qui l'inspire et des trucs pour nous mettre en action. Donc, bonjour Greg, merci d'être là parmi nous. Bonjour Nathalie, ça me fait bizarre mais c'est trop bien en fait, je suis trop content. Ah Trop bah écoute, content pour l'invitation et tout, c'est trop cool. super. Alors, j'ai l'habitude de commencer l'émission, non pas par ce que tu fais, mais plutôt par un moment partagé avec, Ouais. donc avec toi. Donc, nous, bon, il y en a eu plusieurs, hein, parce que je garde le suspense sur où on se connaît. Mais le moment que je vais retenir, en fait, c'est un moment où tu as fait un lancement, mais tu as fait un truc totalement à l'arrache en disant d'un seul coup, vous m'envoyez votre numéro, je vous enverrai un lien et on verra qui vient. Moi, je devais pas être là à ce moment-là. J'ai surfé sur les réseaux sociaux, puis je suis tombée dessus. Puis bon, allez, allons-y. Et on s'est retrouvés donc 8 personnes qui ne se connaissaient absolument pas, dans une Mm. super dynamique, dans des vrais échanges de cœur. Voilà, tout simplement parce que tu as suivi ton instinct en lançant un truc totalement improbable. On a suivi le nôtre en répondant sans savoir ce qui allait se passer. Et voilà, la Ouais, magie a pris. c'était magique, c'était magique ce moment-là. C'était magique parce que 3 secondes avant de le faire, je savais pas ce que j'allais faire. Mais je savais que ce que j'avais prévu en fait ne me correspondait pas. C'était pas moi. En fait, il y avait un truc. Je suivais des méthodes, soi-disant, qui fonctionnent. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, j'entendais mon cœur, j'entendais mon splendide, tout ça qui me disait, mais fais ce que tu veux, fais ton truc à toi. Et ça a fait boum, quoi. Et je me suis dit, bah, voilà, sois toi, mais à 100%, il n'y a pas de. Et donc, j'ai fait ce truc-là. J'ai fait ce truc-là et c'était un des moments très forts, très très forts pour moi, pour vous aussi. Il y a un groupe exceptionnel derrière, hein. Il y a eu des belles expériences de vie, il y a eu des beaux partages, vraiment des belles énergies. Puis bah, j'ai signé mes 6 premiers clients officiels, hein, de Towers, en tout cas mes 6 premiers clients de 2020, Mm. puisque ce que j'avais testé avant, en fait, fonctionnait pas. Alors, ça commençait, et puis après, ça faisait un peu pétard mouillé. Bah, tout simplement parce que j'étais pas totalement aligné. Ouais. Il y a eu un élément déclencheur qui a fait que mon cerveau, je me suis débarrassé comme ça, du jour au lendemain, d'un plafond de verre, d'un message qui tournait dans ma tête depuis 30 ans, en fait. Mais j'en ai pris conscience grâce à ça, grâce à Towers. Et puis je me suis dit, bah, c'est bon, ça y est, c'est bon, c'est libéré. Donc maintenant, voilà, je lance le truc. Je suis mon cœur et on va voir ce qui Ouais. va venir. Donc, Donc effectivement. c'était Bon, c'était vraiment bien, mais je me souviens de ce moment, c'était très particulier. Et après, je l'ai refait avec succès aussi. Il y a eu pas mal de groupes, mais c'est tout le temps différent en fait. C'est mm, vraiment tout le temps différent. Et c'est ça voilà, qui me met vraiment en joie, qui m'élève en fait. bah, c'est dès qu'on est dans l'humain, de toute façon, et c'est ça qui est enrichissant, de voir tout ce qu'on peut faire. Mais on s'est Alors, connus avant. oui, parce que nous, en fait, on fait déjà la même formation en réalité. Donc, on s'est vu par visio, à se suivre sur les différents postes. Et puis, on a pu se voir lors d'un mastermind en présentiel, en vrai, où on s'est dit, bah, il faut qu'on s'appelle après pour parler. Et le Ouais, temps a passé, on a pu se ouais, c'est vrai, parler ça. avec ton lancement, justement. Comme quoi. Ouais, c'était fort. Donc, voilà. Bah, c'est des vraies rencontres de cœur. Voilà ce que ça donne, hein, de toute façon. Ouais, mais voilà. Après, tout se fait naturellement. C'est comme je dis souvent, faut suivre l'énergie. Voilà. Vous suivez l'énergie sans vous poser de questions en fait. Voilà, vous suivez ça et il se passe des trucs de fou, quoi. Et on C'est est comme là ça où on qu'on doit crée être. des synchronicités en fait. Tout à fait. On est d'accord. Alors, pour commencer, dis-moi, est-ce qu'il y a un livre qui t'a fait le plus réfléchir ou avancer, en fait, dans la vie? Alors oui, il y en a un qui m'a marqué, mais c'est en 98. C'est bien avant que j'ai envie enfin, que j'ai créé ma méthode et tout.
et que je me lance dans l'entrepreneuriat. Hein. À l'époque, j'étais salarié. À l'époque, j'étais policier, même, pour te dire. C'était en 98, hein, Coupe la du Coupe du Monde. Monde. Et je me souviens encore de ce moment parce que on suivait tous à l'époque l'équipe de France de foot, etc. Et puis, je sais plus, j'étais tombé sur un article de Lilian Thuram qui disait, voilà, moi, le bouquin le plus inspirant que je lis plusieurs fois, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais le lire. Et je tombe sur un truc. Alors, je vois un petit bouquin et je me dis, c'est bon, ça va me prendre, ça va aller vite. Mais en fait, je m'arrêtais, à chaque paragraphe, je m'arrêtais, j'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de me poser. En fait, ce bouquin m'a pas lâché pendant une semaine, mais un truc que j'aurais pu lire en un jour ou deux, tu vois. Ouais. Ça m'a pris du temps et je l'ai fini. Le bouquin, je m'en souviens très bien. Je l'ai fini, j'étais dans mon bain et j'étais en train de pleurer en fait sur la fin et tout. Et j'avais froid et je pleurais parce que c'était ridicule comme situation. J'étais là avec mon bouquin et je voulais pas lâcher parce que je savais ce qu'il y avait derrière. Je me dis non, 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 c'est pas, peut pas être ça, mais si c'est ça, mais et je pleurais et j'avais froid, machin. Bon, bref, voilà. Donc ça m'a vraiment inspiré et ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué et je pense que ça, sans rire, ça a été la. Ouais, on peut dire ça. On peut dire que, honnêtement que ça a été la. Mon souvenir, c'est que je suis sorti de là et je me suis dit, c'est passé un truc. Mais je savais pas ce que c'était. Et en fait, ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est que c'était un changement de vibration. Voilà, j'avais passé un palier de quelque chose. Il s'était passé un truc en moi qui m'avait élevé, en fait. J'ai changé de fréquence à ce moment-là. Tout à fait un autre Et niveau. voilà, bon, après, après, à l'époque, j'étais entouré de personnes qui n'étaient pas forcément dans la joie, tu vois, ou dans l'alignement authentique, ou, tu vois. Donc, mais ça a été ma première belle expérience. Et du coup, régulièrement, je relis des passages de ce bouquin. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert ce livre. Mais il me reste en tête la légende personnelle, les pyramides, tout ça. Donc, ouais, Ouais. le berger. Voilà. Ok. L'œuf aussi, enfin, il y a plein de symboles en plus dans les chimies. C'est ouf. Et puis, bah, comme tu le dis, en fait, en le relisant à d'autres moments, vu que nous-mêmes, on a évolué, qu'on voit les choses différemment, il y a d'autres choses qui vont nous marquer, d'autres choses qui vont nous parler. Donc ça, c'est l'avantage de ce genre de livre, en fait, qui peut nous accompagner toute notre vie. Alors, c'est l'avantage, et ce qui est très étrange, c'est que je pense à un truc là, c'est que il y a à peu près 6 mois, ouais, un peu plus que ça, je suis tombé sur, parce qu'après on va parler des mentors, mais je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui m'a été, en synchronicité d'ailleurs, qui m'a été partagée en fait. Mhm. Une conversation que j'aurais jamais dû avoir avec une personne que j'aurais jamais dû avoir. Enfin bref, il s'est passé des trucs. Et donc j'ai accueilli cette vidéo et j'ai écouté une dame qui s'appelle Hélène et qui a parlé justement de ce qui est de l'image de transformer le plomb en or. Et ça m'a fait évidemment penser à l'alchimiste. Mais c'est juste que c'est pas physique, c'est pas dans la matière ce truc-là, c'est vraiment une image. Et transformer le plomb en or, c'est transformer ce qui te plombe en quelque chose de bénéfique pour toi, en or, quelque chose qui va t'élever, qui va te permettre de changer de vibration, qui va te permettre de, voilà, d'être une différente personne. Et, euh, et ça, c'est par exemple, on parle souvent du mental parasite ou de l'ego, le mauvais ego. Si on arrive à les transcender, c'est vrai que parfois ils nous plombent en fait. Mais notre mission, c'est de le transformer, de le transcender en or et en faire tes meilleurs alliés. Et ça fait partie des, vraiment des énergies que je partage. Et aujourd'hui, je sais comment faire. En fait. C'est juste que voilà, il y a plein de méthodes. Mm. Euh, mais voilà, moi, j'ai créé la mienne. Et je sais qu'elle fonctionne sur tel type de profil, tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais. en réalité, tout le monde est alchimiste. Tu vois, Ah, tout bah, le monde a pléthore de méthodes pour transformer ce qui nous plombe en or. à partir du moment où on se met un peu en mode chercher, prendre du recul, chercher, expérimenter, et ben on trouve ce qui justement nous apporte et nous permet de changer les choses, de dissoudre l'ego, de nous connecter. En fait, déjà, nous connecter simplement à nous. Dès lors qu'on arrive à se connecter à son cœur, de toute façon, ça va changer à un moment ou à un autre parce que là, on suit ce qui est vrai,
ce qui compte, ce qui est essentiel. Et après, les choses déjà se font. Bah, tu vois bien, tu suis l'énergie du cœur. Regarde ce qu'on est en train de vivre là. Mm. Qui aurait pensé que tu allais m'interviewer, que moi j'allais être bien, que toi tu allais être bien, qu'on était dans notre truc tous les deux, alignés. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Et complètement. c'est juste, on a suivi l'énergie du cœur, tu vois. Mm. Et quand tu suis l'énergie du cœur, bah, il y a des synchronicités qui se créent. C'est un cercle vertueux, mais qui te tire vers le haut. Enfin, tu vois, c'est Il y a des relations comme ça, en 2 secondes, on se pose pas la question, exactement on se dit: «C'est telle qui personne, arrive. je vais lui parler ou elle va m'apporter quelque chose». On sait pas quoi, on sait pas quand, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passera C'est parce ça. que ça va durer. Et justement, ça face à tous les doutes et les questions qu'on peut se poser à longueur de journée, qu'est-ce que c'est reposant ce genre de choses où on se dit: «On se pose pas de questions, quoi». Le reposant, c'est le bon mot. C'est d'un seul coup, lui, on le fait un peu se calmer. Ouais. «Bon, vas-y, t'inquiète, je l'ai senti là, c'est bon». Donc Donc voilà, donc l'alchimiste de Paulo Coelho, c'est le livre que je choisis. Ouais. OK, c'est noté. Est-ce qu'il y a une personne donc connue, qui soit morte ou vivante, avec qui tu aimerais discuter et de quoi? Alors, pour être clair, quand j'ai lu cette question-là, il y a 100 noms qui sont sortis, tu vois. Et donc, je vais en choisir une parce qu'il y a une interview qui m'a frappé. C'est sur une chaîne, je ne me rappelle plus la chaîne, mais le type disait que Einstein et Tesla étaient connectés à la mémoire akashique. Et Mmh. ça, ça m'a, voilà. Et je me suis dit, bah voilà, je sais pas si j'aurais pu, entre Einstein et Tesla, je choisis Tesla quand même. Parce que Tesla, il a quelque chose que j'aimerais bien éclaircir, que je suis intuitivement, c'est le 369. Voilà, j'essaye tout le temps, et quand tu regardes les meilleures structures, si on parle marketing, mais aussi on parle développement personnel, etc., il y a beaucoup de choses. Enfin, on retrouve cette structure de 369. Voilà. C'est des chiffres voilà, qui m'ont toujours parlé d'ailleurs, avant que j'entende parler de ça. Et je me dis, il y a une information derrière ça. Et donc, ouais, la personne avec qui j'aimerais parler, c'est Tesla. Voilà. D'accord, intéressant. Ouais. En plus, Pour la mémoire akashique et le 369. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. OK, d'accord. Est-ce que tu as une citation qui te motive en ce moment? Je sais qu'il y en a plein, c'est compliqué de choisir. Et j'ai pas choisi, pour être clair, mais euh, bah, qui me correspond le mieux, en tout cas, Mmh. euh, enfin, il y en a deux en fait. C'est arrêter de travailler, commencer à œuvrer. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, d'ailleurs. Je m'en fous. Mais et surtout commencer à ralentir, vous gagnerez du temps. Voilà. C'est franchement, c'est peut-être enfin celle du moment, c'est vraiment Grégory, arrête de travailler. Je dis ça à tout le monde, arrêtez de travailler, commencez à œuvrer, commencez à construire quelque chose, commencez à être aligné avec ce que vous faites, arrêtez de bosser en fait. Ah, puis Arrêtez de travailler, travailler. c'est une racine, négative, c'est de la torture. Oui, voilà, la racine du mot. Alors, je crois que j'avais découvert ça avec Idriss Aberkan. C'est lui qui avait, la première fois que j'ai pris conscience que travailler, c'était le mot torture, etc., etc. Mais je me suis dit, bah, du coup, on fait comment? Parce qu'en fait, on l'entend, même encore tout à l'heure, une cliente me disait, ouais, ça, je travaille ça en moment. Je dis, mais en fait, arrête de travailler. À partir du moment où en plus, tu te forces à faire quelque chose, c'est que c'est pas bon, en fait. Tu n'es pas dans la Mmh. bonne vibration, tu as de la résistance. Et c'est une information, la résistance, c'est pas un Mmh. obstacle. C'est juste que tu dois soit la contourner, soit faire autre chose, tu vois. Ouais. Et donc, vraiment, c'est ça. C'est arrêter de travailler, commencer à œuvrer, commencer à construire, commencer à vous élever, en fait. Tu vois, À être. à être, bah oui, avec un grand E, Ouais. à circonflexe. Mais voilà. Et celle d'avant, c'est vrai que le fait, tu sais, on dit souvent, on est dans le tourbillon de la vie, etc. Mais le tourbillon de la vie, ou le quotidien, ou quand je suis dans l'action, je pense pas à ça. Mais justement, quand tu es dans l'action et que tu es dans la tête dans un étau, en fait, c'est une information, tu le sais que tu es comme ça.
Donc, si Mm. tu transformes ça en information, là, tu peux aller chercher la citation ralenti, tu gagneras du temps. Parce que oui, effectivement, tu vas ralentir, tu vas contempler quelque chose, tu vas aller dans ton mur ressource, tu vas récupérer de l'énergie. Et tout ça, ça se fait en 15 secondes, 15-20 secondes. Et si tu le fais plusieurs fois par jour, tu bénéficies de l'effet cumulé. Mm. Et donc, voilà, c'est vraiment, quand je suis trop speed, ou tu vois, bah, on est des êtres humains. Hein, donc, voilà. Bah, puis quand parfois on est stressé, Mais ben, boum, les voilà, anciens. et je me dis, waouh, c'est là, c'est maintenant que je dois ralentir. Justement, quand tout le monde est agité, etc. Voilà, et moi, je récupère de l'énergie et après, je suis ultra efficace. Ma lucidité, elle est forcément plus importante que ceux qui sont en pilotage automatique. En fait, c'est ça l'image, c'est reprendre le manuel. Tu vois, tu reprends le manche, en fait. Mm. Et donc, voilà, je choisis ces deux citations-là, sachant que la dernière, enfin, travailler, arrêter de travailler et commencer à œuvrer, c'est celle qui m'anime en ce moment, vraiment. C'est l'énergie du jour. Ouais. Ok. Et donc, dis-moi, la dernière fois que tu as eu peur, c'est dans quelles circonstances et comment tu as fait pour en sortir? Alors, il y a ma femme qui m'a dit, sur cette question, elle m'a dit: «Ah bah, t'as un truc tout fait». Bah ouais, parce qu'on a failli mourir en voiture il y a une semaine, ou 2, enfin je sais plus, Ah oui, c'était juste effectivement. avant en fait, il y a eu des circonstances qui ont fait que, et je me souviens de cette circonstance, mais j'ai pas eu peur en fait. Ma femme a eu peur, mes enfants ils dormaient. C'est juste que j'ai été dans une bulle. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pas vraiment peur, en fait. C'est-à-dire que c'est un signal que je dois déclencher une bulle de quelque chose. Et là, ça a été instantané, c'est-à-dire que j'avais un choix, j'avais pas de choix. Le seul choix qui allait, c'est que je pouvais pas me déporter à gauche, je pouvais pas me déporter à droite, je pouvais pas. Enfin, voilà, j'étais pris en sandwich de tous les côtés, en fait. D'accord. Et donc, j'ai fait un choix. Ma femme m'a dit, tu as été hyper calme, hyper concentré. Ouais, parce que j'ai joué ma chance à fond, en fait. Et, j'ai écarté la peur. Donc, je suis obligé de parler de ça parce que finalement, je pense qu'il y a eu un élément déclencheur. C'est, voilà, j'ai ressenti un danger. J'ai Mhm. ressenti un danger. Est-ce que c'est ça, ressentir la peur? Oui, normalement, en fait. Enfin, oui et Normalement, non. quand il y a un danger, effectivement, Donc, j'ai senti le danger et là, je suis passé en mode. Donc, la peur, elle a duré ouais, un peu plus d'une seconde. mhm. Et parce que, tu sais, à 90 km/h, enfin, t'avances plutôt vite. Je vois le danger à peu près à 400-500 mètres devant moi. Un type qui loupe sa sortie, en fait, et qui hésite, qui se dit, ah, c'est trop tard, et qui s'arrête sur l'autoroute pour pouvoir faire Ah, une marche ok, arrière et prendre sa sortie. Et moi, j'arrive là, et un 38 tonnes est derrière moi à distance de sécurité, mais tu vois, enfin, voilà, on est bah, face à quelqu'un un peu qui lancé, s'arrête quoi. sur l'autoroute, Voilà. ouais. Donc, du coup, voilà, il a redémarré, mais très très lentement parce que le mec derrière, il a commencé à klaxonner et tout. Et on ne pouvait pas se déporter. Moi, je ne pouvais pas me déporter. Et sinon, je me faisais écraser par le camion ou une voiture qui arrivait. Enfin, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais je sais que c'est passé à ça. Et donc, la dernière fois que j'ai eu peur, c'était ça, mais c'était une seconde. La dernière fois que j'ai eu peur longtemps, enfin, Mhm. c'est-à-dire que ça a été une période de plusieurs minutes, tu vois, très intense. C'est quand ma femme a failli mourir d'une hémorragie et Mm. que le chirurgien me met dans une pièce. Il me dit, on se connaît bien, il me dit, Grégory, j'arrive pas, je sais pas d'où ça vient et voilà. Donc, voilà ce Ouais, que tu as à faire. il te prépare au pire. Ouais, en fait, il m'a préparé au pire. Là, c'est vraiment la dernière fois, vraiment, que j'ai ressenti une peur, mais un truc de fou, quoi. Et j'ai pas, ça s'est transformé derrière en message. C'est-à-dire que j'ai vraiment demandé la signification de ça. Pourquoi maintenant? Et
Voilà. Et je me suis vraiment connecté à quelque chose. Il s'est passé quelque chose ce jour-là où je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, on n'est pas tout seul et c'est pas maintenant. Je le sais que c'est pas maintenant. Donc, Mm. tu vois, autant tu as eu peur derrière, mais autant derrière, tu as une information. Tu n'es pas dans le déni, c'est un peu entre les deux. Parce que tu te dis, écoute, le meilleur chirurgien qu'il puisse avoir, nous, à ce moment-là, sachant tout ce qu'on avait projeté ensemble, c'était pas possible qu'elle parte maintenant. Il y avait un truc, en fait. C'était une information que j'avais. Quelqu'un, un psychologue ou je sais pas qui, pourrait dire que c'était du déni. Mais non, moi, c'était une information, en fait. Mm. Et donc, j'ai eu peur, mais elle s'est transformée derrière en énergie, je sais pas, alors assez désagréable, hein, je dois dire. T'es un peu comme ça, tu es un peu en transe, tu trembles, tu as du mal à respirer, et puis tu reprends ton calme. Et voilà, donc ouais, la dernière fois que j'ai eu peur, c'était ça. Et comment j'ai transcendé ça? Bah, j'ai demandé, j'ai dit, il faut nous aider là, comme si je m'adressais à quelqu'un, en fait, tout simplement. Et j'ai fermé les yeux, je me suis connecté à mon cœur, j'ai dit, il faut nous aider, c'est pas possible que. Voilà, donne-moi une information, donne-moi quelque chose. Et ce qui est dingue à ce moment-là, c'est que j'ai sorti mon téléphone parce que je savais, enfin, je pouvais donner une information au chirurgien. Et je savais D'accord. que ma femme avait une fragilité à un endroit suite à la césarienne, la première césarienne qu'elle avait eue. Et, euh, et j'ai eu cette intuition-là. C'est-à-dire, j'ai envoyé un SMS au chirurgien en espérant qu'il Il le regarde voit, son téléphone. en disant, est-ce que, je ne sais pas de quoi je te parle, en gros, hein, ça donne ça, le message, c'est, tu sais, elle a toujours une fragilité à ce niveau-là suite à la césarienne. Je me demande si la cause de l'hémorragie n'est pas là-bas. Mm. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je partage ça avec toi. S'il te plaît, sauve-la, quoi. Mm. Il a vu mon message après, mais c'est fou. Il faudrait que je retrouve ce SMS. Mais il pourrait en parler. C'est Nathan Vrebel, le chirurgien en question, qui est gynécologue, qui a mis au monde mes deux fils. Et il m'a dit, je vois ce que j'ai pensé à la même chose. Bon, c'est pas exactement comme tu l'as exprimé, mais voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Tu peux aller chercher tes enfants ou ton enfance à l'époque, c'était Mathis. Mais voilà, je pense, c'est la vraie dernière fois où j'ai ressenti une peur qui, tu sais, la vraie peur, tu sais, celle qui t'emporte, machin, et tu te dis, mais non, c'est pas possible. Et derrière, il y a eu une espèce d'énergie, il y a une information qui a dit, lâche le truc parce que c'est pas maintenant. Mais voilà, tu peux faire quelque chose. Et, euh, et du coup, ça a fonctionné. C'était en quelle année ça? Putain, je pense que c'était en Bah, il est né quand 2000. ton deuxième? C'est simple. Ouais, non, non, mais le deuxième c'était 2016. L'hémorragie c'était bien avant. Ça devait être Ah, 2012, d'accord. 2013. Quel âge il avait, Mathis? Ouais, il devait être tout jeune. Ça devait être 2012 dans ces eaux-là. Ouais. Parce qu'on a eu une période là de 2011 à 2014 qui était dingue en fait, qui a été dingue là-dessus. D'accord. Mais ouais, j'ai eu la dernière fois c'était ça. Mais avant il y a eu des très grosses peurs qui étaient liées aussi à la santé et des trucs comme ça. Mm. Mais, euh, mais là il s'est passé quelque chose. Il s'est passé vraiment quelque chose et ouais, c'est Tu as réussi à te reconnecter à toi pour c'est ça. finalement utiliser ça à bon escient et que ça te donne Mais une pas autre seulement. énergie aussi de ce fait-là. Voilà, c'est ça. Il y a eu une vraie connexion avec autre chose. Avec, Tu vois. moi, j'appelle ça une connexion au tout. Ouais, Mais, voilà. Tout, donc, monde invisible, tout ça comme vous voulez, mais il y a eu un truc. Et, euh, et puis voilà, après ça s'est régularisé. Voilà. et tout le monde va bien aujourd'hui. Oui, tout le monde va bien aujourd'hui. Tout le monde va bien aujourd'hui. Je J'ai eu pense, un deuxième enfant depuis. voilà. Comme ça, tu ne t'ennuies plus maintenant. Non, je peux pas m'ennuyer, surtout que le deuxième, si tu veux, c'est un peu Stitch ascendant Godzilla. Tu vois. C'est bizarre comme signe astrologique, mais c'est comme ça que je le définis. Voilà. C'est ok. Ben bon, on a bien l'image comme ça. Voilà, c'est ça. Le premier, c'est, oui, sensible, ascendant la tête dans les nuages, quoi. Mais ça fera aussi un beau mélange. C'est sympa. Non, on s'ennuie pas à la maison. Ça a dû être bien au confinement.
Écoute, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on est ensemble, mais si à chaque minute comme ça je raconte ma life, il va falloir que tu m'arrêtes en fait. Ok, d'accord. À un moment, je Sinon, remettrai. Bah, sinon, voilà. elle Bah, durera 3 heures et puis c'est tout, un moment. ouais, bah ouais. On le fait au fil. Non, mais après, il y a des questions plus courtes. Regarde, si tu veux celle d'après, c'est quelle musique Ouais. te met en énergie? Tu vois? C'est plutôt. Ah, bah, en ce moment, c'est un mantra. C'est un mantra. C'est, euh, enfin, il y en a plusieurs, mais celui que je pense là, c'est un mantra. Il faudrait que je le partage sous ta vidéo, en fait. C'est très puissant. Ouais, tu pourras Euh, mettre le lien directement. Moi, je vais noter le nom dans le PDF en dessous pour que les gens puissent garder les éléments clés. Mais tu pourras mettre dans les commentaires le lien direct. ouais, Il n'y a pas de souci. c'est une musique voilà, avec une voix magnifique. Et, je sais plus comment il s'appelle, hein. C'est SR Sephiroth, je crois. D'accord. Je Bon. te mettrai le lien. Alors, ça Ouais, sera. Là, voilà. ça met en énergie. Ouais, ça, Tu me diras le nom pour que je puisse l'écrire dans le PDF. Et pour les gens, bah, ce sera ouais. la découverte. Il faudra aller voir en dessous dans les commentaires pour avoir ta réponse. Mais si tu veux, je pourrais te le retrouver facilement. Mais voilà, ok, un Ok. mantra. Ouais. Donc ça, ok. Dis-moi, on en a brièvement parlé, mais pour être plus précis, que fais-tu Oui. aujourd'hui et comment en es-tu arrivé là? Ouh là là. T'as Ouais. 3 jours devant toi ou pas? Oh, c'est pour ça que je te dis, on va faire brièvement. Ouais, on va faire un cours. Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je guide des personnes qui ont pris conscience que la vie qu'ils vivent, ils n'en peuvent plus en fait. Voilà, ça leur correspond plus. Manque de sens, manque d'authenticité, voilà, manque d'un environnement sain. En fait, c'est des personnes qui recherchent une nouvelle vie, de construire une nouvelle vie. Mhm. Mais ils veulent le faire avec performance, ils veulent avoir de l'impact dans ce qu'ils font. Et surtout, ils veulent avoir des relations qui comptent, en fait, des relations proches, mais aussi des relations avec leurs clients. Donc, ça peut être des salariés qui ont des projets, ça peut être des entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise ou qui veulent changer leur offre, voilà, qui soit quelque chose de plus Plus authentique. aligné. Ou ça peut être aussi juste des porteurs de projets et quelqu'un qui cherche vraiment à changer de vie, à se dire, bon, bah, c'est quoi mon rêve? Tiens, j'ai laissé de côté, c'est quoi le coffre de mes souhaits, vraiment, mes aspirations les plus profondes? Et moi, je les guide pour ouvrir le coffre et matérialiser cette vie-là. Voilà. Mhm. Donc, il y a deux aspects dans mon travail. Il y a l'aspect guide développement personnel à travers une Mhm. méthode qui s'appelle Towers. Et j'inclus dedans tout ce qu'on a appris, toi et moi, ensemble, etc. C'est tout ce qui est stratégie, marketing et tout. Mais le vrai message, c'est arrêter d'aller chercher des formations. Voilà, souvent, c'est des personnes qui ont acheté des formations, ils ont essayé de se former. Ils ont Mhm. oublié deux trucs. C'est de jouer sur leur vitalité voilà, Mhm. avant de pouvoir le faire et avant avoir un mindset, ce que j'ai appelé moi le mindset authentique, Mhm. qui est vraiment lié à qui ils sont et pourquoi ils veulent faire ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils font ce qu'ils font, c'est quoi la relation entre les deux. Voilà, j'essaie de fusionner le matériel et le spirituel pour que voilà, ils aient un business de cœur et que voilà, justement, ils arrêtent de travailler, ils commencent à œuvrer, quoi. Ouais, d'abord, on Voilà. se reconnecte à soi et ensuite, on sait que c'est la direction qu'on doit prendre. Et là, après, on peut s'amuser dans le côté stratégie très basique, comme tu dis. Il faut rentrer dans la communication, le marketing, ça fait partie du truc. Mais quand on fait que le fond, déjà, on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Même la manière de faire sera différente, l'énergie sera différente, les vibrations seront différentes. Donc, les retours seront différents Exactement, parce qu'on c'est ça. sera OK et aligné. Donc, Mais OK. voilà, donc ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Je leur permets de fusionner instantanément avec leur meilleure version d'eux-mêmes, hein. Tu as pu expérimenter ça d'ailleurs, hein. Voilà, Donc, ça c'est ce que se tu fait, appelais le splendide, tu en as parlé voilà, brièvement. le splendide. D'autres personnes appellent ça leur conscience supérieure ou leur joyeux, leur joyeuse. Mais en tout cas, bon, voilà, dans tous les cas, c'est la meilleure version d'eux-mêmes. Et effectivement, on peut se connecter, ne serait-ce que voilà, en quasiment un instant avec de l'entraînement, hein. Mm. Tu peux vraiment fusionner avec lui tout de suite. Ça change instantanément tes intentions, ça change instantanément ta vibration et tu ressens physiquement, pas seulement
au niveau esprit, au niveau pensée, mais tu ressens physiquement l'apaisement, une nouvelle énergie. Et voilà, c'est ça que je fais dans les premières étapes. D'accord. Tu vois, tu as réussi à le faire brièvement. Ouais, je progresse. C'est bien, bravo. Je progresse en live. Tu vois, la preuve, d'une autre, tu pourras voir l'évolution. Alors, dis-moi, comment tu décompresses? Ah bah, c'est simple. La contemplation, j'ai mon arbre là-bas. Des fois, je lui fais un câlin. Ouais, les gens ils vont penser que je suis perché, mais vraiment, je lui fais un câlin, je, je prends contact avec lui. Et c'est Mhm. comme ça que je décompresse. Après, j'ai inventé mon propre exercice que j'ai appelé le POSA, qui permet d'avoir le calme mental instantané. Et puis après, voilà, c'est comme ça, en me reconnectant aux éléments, à la terre, à la source, à tout ce qui m'entoure. Voilà, c'est comme ça que j'arrive vraiment à décompresser. Voilà. Mais en règle générale, je ne fais pas grand-chose, quoi. À part ça, ça dure une minute ou deux, tu vois. Mhm. Mais j'essaie de ne rien faire, en fait. Et de mettre mon cerveau en mode par Off. défaut. Comme ça, lui, il Mhm. travaille, il fait ce qu'il a à faire pour structurer sa mémoire. Et moi, j'ai une vraie pause cérébrale et je ne fais rien. Et je suis allongé là-bas ou je suis dans un endroit, une pièce, et je laisse mes pensées circuler sans essayer de les analyser, tu vois. C'est ce que Mhm. je fais. C'est comme ça que je décompresse. Après, ça dure pas longtemps, en fait. Ça dure je sais pas, entre 5 minutes et 15 minutes, 20 minutes. Mais je peux me mettre en action pour. Voilà, moi j'adore le cinéma. Aller au cinéma avec mes enfants, ma femme, c'est vraiment. À chaque fois, c'est génial. C'est comme ça que je décompresse. Je voyage ailleurs, en fait. Tu t'évades. Euh, Mhm. je m'évade complètement. Ou alors je me mets à écrire. Parce D'accord. que ça me libère, en fait. T'évacues. Ouais, ouais, j'ai battu comme ça, ouais, pas mal. Alors après, j'en ai partout, il faut savoir structurer, il faut avoir les bons outils pour rassembler les trucs. Et puis, tu sais, tu te retrouves, après, tu dis, eh, mais c'est moi qui ai écrit ça, Mhm. tu vois. Puis, ouais, c'est cool quand même. Ouais, tu vois. C'est bien ça, dis donc, au fait. Ouais, mais franchement, c'est bien. Tu dis, waouh, ah ouais, j'avais oublié que j'ai écrit ça. Ouais. Alors, des Ouais. fois, j'ai écrit des trucs, et ça veut rien dire. J'ai mis des mots dans le désordre. Qu'est-ce que j'avais? Alors, pour retrouver le truc, le fil, c'est chaud, mais bon, voilà, c'est marrant. En tout cas, Oui. c'est un bon exercice que j'invite, que je partage parce que j'invite à expérimenter ça, vraiment, Mhm. écris ce que tu veux, écris. Et puis vois ce qui vient. Alors, moi, pour l'avoir déjà testé la nuit, quand tu te réveilles, puis tu as l'impression que tu as une super idée. Donc, tu t'écris des mots-clés, comme ça, tu dis, je vais me rendormir. Et le lendemain matin, quand Ouais, tu regardes, ça veut rien dire du tout. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? ouais, c'est clair, c'est exactement ça. Bon, ben, on va laisser ça de côté. Alors que toi, tu t'es réveillé avec cette énergie en disant, ah, j'ai trouvé un truc super cette nuit. Je sais plus ce que c'est, mais je sais que c'était super. Et là, ouais, non, c'est Et pas. ça revient après. Ça revient quand justement tu es en vrai pause cérébrale, quand je parlais du mode par défaut tout à l'heure, ça peut revenir. Tu peux dire, ah ouais, c'est ça que j'ai C'était voulu dire. ça. Ouais. Et c'est vrai que bon, après, quand tu le remets en ordre, tu dis, ouais, bon, ouais, finalement, c'est pas non Ouais. plus l'idée du siècle, tu Parfois, vois. tu te dis, ouais, bon, c'était mieux là, quand j'étais un peu près endormie, ça me semblait mieux. Mais bon, c'est comme ça qu'il Donc, faut. ouais, voilà comment je décompresse. D'accord, ok, merci. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu inspires ou aimerais inspirer? Ah, ce que je veux inspirer, c'est un mélange entre la joie, l'intuition et surtout vraiment faire prendre conscience qu'il y a un monde visible, il y a un monde invisible et que voilà, les deux interagissent ensemble en permanence. J'aimerais inspirer les personnes là-dessus. D'ailleurs, je parlais du splendide tout à l'heure, mais c'est vraiment une des énergies cachées du splendide, c'est que derrière, il y a cette fameuse prise de conscience que voilà, on interagit en permanence avec le monde visible et le monde invisible. Voilà. Et Mm. ça, vraiment, j'aimerais
transmettre ce message-là. Et j'ai pas de preuve scientifique. Enfin, il n'y a pas besoin de, tu vois, on parle souvent de la preuve en marketing. Ouais. Donner les La chiffres. seule preuve, la seule preuve, c'est toi, en fait. C'est que expérimente-le. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai créé un truc, tu vois, progressif, tout doux, lentement. Tiens, fais ça. Si ça t'inspire pas, c'est pas grave. Mais l'autre côté, fais autre chose. Essaye, tiens, essaye, teste ça. Fais ce qui te convient, tu vois. Mais expérimente des trucs en lâchant prise sans te poser de questions. Et tu vas voir, ah ouais, mais c'est vrai, j'ai une intuition. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'adore travailler avec travailler. J'adore grandir avec des scepticos, des personnes sceptiques qui me disent, waouh, ton truc, ça me fait vachement de bien. Mais bon, je sais pas si c'est ça ou si c'est juste parce que j'ai décidé de changer. Je sais pas si c'est ton truc en fait. J'en sais Ouais. rien, mais je m'en fous. Mais en tout cas, voilà, il y a une synchronicité entre ce que tu m'as fait découvrir, ce que moi j'expérimente, et puis ce qui se passe dans ma vie. Et c'est cool. Voilà, je ne me pose pas la question. Est-ce que c'est toi, est-ce que c'est pas toi? Tu sais, ils cherchent tout le temps des preuves, c'est rigolo en fait. C'est-à-dire qu'ils font un truc nouveau, ils voient tout de suite un changement derrière, et ils disent ouais, je suis pas sûr que ce soit ton truc quand même. C'est la C'est un truc. causalité? Oui, mais non. Alors peut-être Ouais, pas, mais parce qu'il y a peut-être eu autre chose. Oui, et ça mais c'est magnifique en fait. cause-effet, Et, c'est assez logique normalement, justement. Mais voilà, ouais, mais bon, ça rentre à quelque chose d'autre. Bon, après ils se rendent compte quand même que voilà. Mais voilà, que tout est interdépendant et que. voilà, donc j'aimerais inspirer ça. C'est ce que je fais. D'accord. Bon, c'est un beau programme. Est-ce que tu as une question pour donc, les gens qui nous écoutent, pour qu'ils puissent se poser donc, de manière régulière ou quotidienne, qui leur permet de prendre conscience de leurs valeurs, de ce qu'elles apportent, de ce qu'elles peuvent inspirer? Ouais, j'en ai trois en fait, des questions. Vas-y. La première, c'est quand une situation ne vous convient pas, et posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Voilà. Il y a plein de choses dans la journée qui nous embêtent un peu, dans le quotidien, ou qui peuvent, voilà, ou des situations vis-à-vis de relations, ou dans notre moyen de gagner notre vie, etc. Enfin, il y a des tas de choses qu'on souhaite améliorer, vraiment. Bah, posez-vous la question en permanence. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Et qu'est-ce que je fais d'ailleurs pour que ça change? Prendre sa responsabilité. Voilà. Deuxième question, si ça ne suffit pas, voilà, il faut connaître un petit peu le splendide, mais que ferait la meilleure version de moi-même dans cette situation pour la faire évoluer positivement? Et si ça ne suffit pas, parce qu'il y a des résistances, hein, notre zone de confort, notre ego non transformé qui nous plombe, notre mental parasite qui manque de référentiel et donc qui nous empêche de changer, Il est dans enfin, qui nous l'ignorance. met des barrières en tout cas. Mhm. Eh ben, tu te dis, tiens, si l'amour était une personne, une énergie, quelque chose de vraiment palpable, là, concret, que je puisse voir, etc., si c'était une personne, l'amour, que ferait l'amour dans cette situation? Et là, c'est ça, suivre l'énergie du cœur, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se rend compte que c'est nous le capitaine du bateau. Enfin, on peut interagir avec le monde invisible, on peut avoir, si tu veux, des guides, on peut croire en Dieu ou pas, on peut Les anges faire des prières, gardiens. etc. Mais dans tous les cas, c'est toi qui as ton libre arbitre. C'est ça qui est un truc de ouf. C'est-à-dire que les guides sont là pour te le montrer. Mais c'est pareil pour mes clientes, enfin, je veux dire, mes clients, je leur montre quelque chose, ils sont d'accord, et voilà. Mais tant qu'ils l'ont pas décidé vraiment et qu'ils l'ont pas expérimenté, et tu vois, ils l'ont pas fait, Mm. bah, Bah, ils ont le libre arbitre de dire bah non, pas tout de suite, j'ai peur d'y aller, ou, non. Ou voilà. alors dire, ah tiens, la peur, tiens, c'est une information. Ah, c'est une information, donc ça veut dire que, voilà. Bon, bah, donc j'y vais. Ah, tu vois, voilà, donc, et c'est ça le truc. Avec ces trois questions-là, c'est les trois mêmes questions, on est d'accord, mais posées différemment, Ouais, avec ma une force. intensité différente et Mm. une intention différente. D'accord? Mm. Et il y en a qui s'arrêtent au premier. Mais au fait, oui, c'est vrai ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Bah, pas grand-chose. Mais qu'est-ce que je fais réellement, concrètement, je fais quoi pour que ça change? Bah, pas Ouais, grand-chose. donc ça changera pas. Donc ça ne changera pas. Ah ouais, mais quand même. Ouais. Et si la meilleure version de toi-même, tu vois,
vraiment la version de toi-même la plus splendide, qui a des intentions ultra positives, qui est capable de gérer des trucs de fou, mais avec aisance, trouver les bons mots, etc., etc., les bonnes pensées. Mais lui, il ferait quoi dans cette situation? Ah bah, et puis tu vois, tu prends du recul, tu dis, bah lui, il ferait sûrement ça. Voilà. Mm. Tu l'as, tu peux y aller. Et des fois, ça ne suffit pas parce qu'on est submergé par l'émotion, parce qu'on a des blocages, on a des plafonds de verre, des croyances limitantes très ancrées, etc. Ouais, Bah là, l'ego n'aime pas le changement, donc en plus, il va non, essayer de bloquer. mais on te dit, on te rabâche depuis tout petit des messages aussi C'est positifs du comme style ça. l'amour est plus fort que tout. Donc, c'est ton troisième truc. Que ferait l'amour dans cette situation? Et là, tu t'essaies de personnifier l'amour, de voir, etc. C'est une version de toi, meilleure version de toi-même, mais plus, si tu veux. Donc, on essaye de monter en intensité pour être sûr que, voilà, mais lui, il ferait quoi? Et là, derrière, Et un peu plus. elle ferait quoi? Enfin, voilà. Et là, je pense qu'avec ça, en termes de changement de mindset, d'impulsion, de vibration, de nouvelles intentions déjà, nouvelles pensées, nouvelles pistes de pensée, nouvelles pistes de schéma, tu peux, tu peux avancer, vraiment. Et là, tu prends conscience que tu as tout le potentiel en toi. Ce qu'il faut, c'est juste le révéler. Et que ça devient C'est ça. toi d'abord. Et on ne peut pas y arriver tout seul. Moi, j'ai essayé d'y arriver tout seul. Hein. J'y arrive pas au bout d'un moment. Voilà. On a toujours besoin. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est un travail d'équipe, c'est que c'est un travail de relation, c'est un travail. Tu choisis ton. En fait, tous les coachs de développement personnel ou les accompagnants, enfin, appelle ça comme tu veux, on fait tous la même chose, clairement. Vraiment. On fait tous la même chose. Mm. Mais bah, la personne te choisit toi plutôt qu'un autre parce qu'il y a une affinité, il y a C'est quelque quelque chose chose. d'invisible, il y a une vibration. Mm. Et il y en a plein qui me disent, ouais, je sais pas pourquoi je choisis Grégory Mollet plutôt qu'un super connu, je sais pas, au hasard, mais je ne vais pas en citer. Mais truc, non, mais je te choisis toi parce que je sais pas. Voilà. Il y a un Bah, truc qui est passé, donc un truc qui est on ne passé. cherche pas. Mais, Ouais. et tu vois, c'est ça le truc. On ne peut pas y arriver tout seul. Et à partir du moment où tu fais ce choix-là, tu peux être sûr que déjà tu suis l'énergie du cœur, comme on dit, ou tu suis ton intuition, et ça va te mener quelque part. Mm. Ça va te faire progresser. Et c'est ça qui est extra. Et donc, pose-toi ces trois questions-là, les différentes intensités, et je pense que, tu vois, on revient en 3, 6, 9, mais ça marche toujours par 3, en fait. C'est trop bizarre. La preuve Ouais. à l'action. Est-ce que ça t'arrive de parler, enfin, je connais la réponse, mais pour les autres, est-ce que ça arrive de parler de tes doutes, de tes faiblesses et de tes échecs? Et si oui, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, tout le temps. C'est-à-dire que, alors, des doutes. En fait, oui, doutes, faiblesses, tout ça, mais ça dure moins longtemps, en fait. Les doutes, Mm. vraiment, c'est quelque chose, pour moi, c'est une information. Euh, et, euh, et donc, le côté négatif, enfin, le côté désagréable qu'on peut ressentir avec les doutes, tu vois, cette sensation d'être perdu, machin, bah, ça ne dure pas longtemps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, moi, je suis monsieur échec. Hein. J'ai 47 ans, j'ai 2 enfants. Et c'est la première fois de ma vie, en 2020, déjà un petit peu avant, mais vraiment en 2020, quand je me suis débarrassé de mes dernières croyances limitantes, là, blocage, Mm. je ne le mérite pas, je ne le mérite pas, je ne le mérite pas. Voilà, c'est ça qui tournait depuis 30 ans dans ma tête. Il y avait une raison, j'ai agi sur cette raison-là, je l'ai fait disparaître, j'ai pris conscience qu'eux, et puis je me suis libéré. Et aujourd'hui, je suis totalement aligné. Mm. Ça se En ressent. revanche, avant, les échecs, je sais pas, il y a un, il y a un bouquin comme ça, d'échecs, de tout ce que. Voilà. Mais Idriss Aberkane le dit, et j'en ai pris conscience aussi, l'échec, c'est un diplôme. Et si tu n'as jamais échoué, tu n'as aucune chance de réussir, en fait. Parce que l'échec, c'est encore une fois, c'est une C'est une information. expérience. Ah oui, Tu vois ça te permet d'apprendre. Oui, mais tu peux décider de ne pas t'en relever. Je veux dire, il y a des échecs où tu te dis, voilà, mais je Je pense à reste des à terre. sportifs qui soi-disant, ont laissé passer leur chance. Mais non, ils ont vécu ça parce que il y a une raison.
pour lesquels ils ont vécu ça. Et après, c'est transformer ça en quelque chose de positif qui fait que. Mais oui, les échecs tout le temps. Mais après, c'est plus quelque chose qui, autant avant, ça me plombait, un échec de tout petit. Un échec pour moi, quand tu es hypersensible, hyper émotif, empathe, l'échec, c'est la fin du monde pour toi, tu vois. Et encore une fois, j'ai transformé le plan en or, pour le coup, grâce à mes rencontres, grâce à, à des mentors, grâce à des personnes qui m'ont accompagné avec bienveillance, et d'autres aussi qui ont été malveillants avec moi, qui ont été désagréables, qui m'ont tiré vers le bas, etc. Tout ça a fait que j'ai surmonté les échecs. Et puis je me suis dit, ok, j'ai appris quoi en fait? J'ai appris quoi? J'ai appris que. Voilà. Mais j'ai toujours Et suivi comment je l'énergie. l'utilise aujourd'hui? C'est pas seulement je l'ai appris, mais maintenant, Oui, comment je l'utilise concrètement? mais bien sûr, bien sûr. Tu vois, je raconte cette histoire-là hyper rapidement, mais j'ai fait un premier métier qui était le plus difficile pour moi, voilà, et ça s'est terminé par, en quelque sorte, un échec. Mais j'ai eu des tas de diplômes, tu vois, ce jour-là et les jours d'avant. Et de toute manière, c'était un passage obligé pour moi. C'est-à-dire, j'ai suivi cette énergie-là, cette énergie du cœur. Et j'ai pu me prouver que j'étais capable de prendre une grosse décision et de faire des choix forts parce que avec toujours cette sensation de se dire ouais, il y a le meilleur derrière parce que voilà, j'ai vécu un échec cuisant, voire honteux, voire dévalorisant, voire humiliant, enfin tout ce que tu veux. C'est-à-dire le dernier gros échec que j'ai connu, c'est quand j'ai voulu me lancer dans l'infoprenariat, mais que je n'étais pas du tout aligné et que je suis passé en fait en quelques années, en 2 ans et demi, de dirigeant avec 2 autres associés, cool, une boîte sur les Champs-Élysées avec des clients prestigieux, etc. Je suis passé de ça à bagagiste à Roissy, tu vois, du jour au Mmh. lendemain parce qu'il fallait que je fasse quelque chose et que je prouve à mon banquier que j'étais capable de gagner de l'argent, tu vois. Tout ça avec le dos en compote, Tout accessoirement. ça avec, oui, c'est vrai, avec le dos en compote, avec une hernie discale et le 5 et 5 depuis l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, tu vois. Donc, je savais que le dos allait pas tenir, mais ça a été un échec. Ça a été cette période-là a été une succession d'échecs, en fait, qui m'a Mmh. amené à la crasse et les bas-fonds et vraiment l'obscurité des hangars de Roissy. Mais c'est là-bas que j'ai vu de la lumière, en fait. C'est là-bas que j'ai vraiment pris la décision que Towers allait être quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai perçu des messages. Et que c'était le moment. Voilà. Mmh. Et c'était le moment. Et après, bon, j'avais toujours dans ma tête, je ne le mérite pas, je ne le mérite pas. Mais ça aussi, j'aurais jamais pu identifier ce truc-là si j'avais pas vécu ça. Tu vois? Et à force d'entendre, ouais, mais tu mérites mieux. Ouais, mais tu mérites mieux. Ouais, mais tu mérites le meilleur. Ouais, mais toi, tu mérites le meilleur. Et puis, les personnes que tu vas aider aussi. Et puis, ils méritent d'avoir ta lumière, etc., etc., etc. Et puis, jusqu'à l'information, mais d'où ça vient ce message? Et là, c'est avec quelqu'un que Mmh. pour le coup, tu la connais, c'est Émilie, coach en transformation, Mmh. l'ange punk, comme l'appelle Laurent, qui m'a fait prendre conscience de ce blocage inconscient et il l'a fait sauter, mais je sais pas, mais hyper rapidement. Enfin, Bah, dès qu'il y a une prise de conscience, après, tu peux agir dessus. ouais, mais si j'avais pas fait tous ces échecs avant, c'était un chemin pour en arriver là, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la puissance, enfin, je ne me mets pas des fleurs, mais c'est ce qui fait la puissance de Towers. Et moi, je vois les transformations que je génère, mais alors que, voilà, au bout d'un mois et demi, ce qui se passe dans la vie, de ce que j'ai pu insuffler, enfin, montrer, éclairer leur authenticité et leur montrer un chemin, mais c'est génialissime derrière. Et c'est pas grâce à moi, c'est grâce à nous, c'est grâce à elle qui a pris sa décision, tu vois. Et c'est un travail, encore une fois, c'est un travail d'équipe, tu vois. Mmh. Et Ah entre bah, les deux, il peut y avoir des échecs. Plein qui me disent eh, Greg, j'y arrive pas, ton truc, ça, j'y ça arrive pas, marche ton truc. pas. Ça marche pas. Ouais, mais tu l'as décidé vraiment, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment tu l'as fait? Ah ouais, mais. Ah ouais, bah ouais, d'accord. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais.
Ouais. Ouais, je t'ai montré un chemin, mais tu l'as pas pris celui-là. Tu as pris celui, tu as fait un compromis. J'ai fait un petit peu, puis j'ai fait un ma sauce. Tu as pris celui qui te rassurait, pas celui où il y avait les chocottes, tu vois. Voilà. Et puis Donc, on après, ça travaille marche là-dessus. pas. Bon, bah, Et voilà. Mais c'est magique, enfin, vraiment. Et je pense vraiment, je crois vraiment à ça, à l'impulsion du groupe. Bah, tu l'as vécu un peu le groupe, tu mm. vois, avec les Nathalie, Sanjiv, Muriel, Céline. Ouais, c'est C'est l'énergie qui s'est instaurée entre nous et de nous libérer tous et d'avancer tous et de et dire, oui, ben absolument. voilà. Et moi, j'étais juste là, j'étais en quelque sorte le chef d'orchestre, tu vois. Mais c'est toi qui décides de prendre ton instrument et de jouer, et de suivre les partitions. C'est pas moi, je peux pas le faire à ta place, tu vois. Toi, tu débarquais après 130, 150 messages où on avait parlé de rouge à lèvres et de chaussures. Ah oui, je me C'est souviens. passé. OK, je Ouais, vous laisse plus seul la soirée. voilà. C'est vrai. Ouais. Et voilà. Donc, c'était quoi la Voilà. question? C'était voilà, qu'est-ce Ah que tu oui, as les pensé échecs. des doutes et les échecs. Donc c'est bon, tu y Ouais, as répondu, rassure-toi. ouais. Et donc la question d'après, parce que tu l'as cité, donc je peux déjà, je sais qu'il y a un Ouais. mentor, mais tu nous as pas dit qui. Mais en fait, des mentors, j'ai ma dream team, en fait. Ouais. Voilà, ma dream team, c'est beaucoup de mentors. Mais le premier, je serai toujours loyal et vraiment très ouais, en gratitude par rapport à ce monsieur, c'est David J ou David Gig, Mm. n'importe. Mais ouais, parce qu'il m'a ouvert des portes. Il m'a ouvert des portes. Moi, en allant, bah, j'ai fait l'erreur c'est-à-dire d'aller chercher Des des formations. connaissances, des stratégies, machin, sans travailler vraiment mon mindset et ma vitalité. Mhm. Donc, j'avais pas l'énergie pour pouvoir le faire déjà. Et puis, en plus, j'avais pas les bons schémas de pensée et le bon mindset pour pouvoir le faire. Donc, Mm. déjà, j'étais. Mais en même temps, c'est lui, par son programme qui est super bien fait, hein, Dieps, devenir entrepreneur en partant de Mm. zéro, mais moi, c'était plutôt la révolution du 17, mais les deux ont fusionné de toute manière. Et il m'a forcé à faire le travail, enfin, forcé. Il a donné l'impulsion que je fasse mon travail d'introspection. Mm. Et c'est là que j'ai compris le bon ordre, vraiment. Et donc, je me suis concentré sur le mindset. J'ai fait que ça. C'est-à-dire, j'ai laissé tomber son poids. Voilà, je l'ai mis de côté. J'en pouvais plus d'ailleurs. On reparle sur la base. Mm. Et je suis reparti sur la base. La base, c'est se reconnecter à soi. C'est moi, c'est mon mindset authentique qui prend ses racines dans mon pourquoi authentique. Mais en fait, voilà, les deux questions, c'est qui je suis, pourquoi je suis là, voilà, et qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux faire ce que je veux faire. Enfin, c'est trois questions. Mais voilà, et c'est ça ton mindset authentique, tu vois. Et sans ton mindset authentique, tu peux pas avoir ta vision. Et si tu n'as pas ta vision, tu peux pas la matérialiser. C'est tout Ouais. court, mais Tu vas c'est essayer de logique. suivre ce que font les autres, mais ce que font les autres, c'est pas toi. Et donc, après, Voilà, de toute façon, tu seras et déçu et pas enthousiasme par ce que tu c'est fais. Et donc, ça. tu n'as pas l'enthousiasme, c'est que tu n'es pas là où tu dois être. Ben voilà, tout simplement. Et il faut l'énergie pour pouvoir le faire. Mm. Respecte-toi, respecte ton côté matière, organique, respecte ton corps, un Ton minimum. Enfin, esprit je veux dire, aussi. des fois, on a tous envie de manger de la merde. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais si tu le fais Oui, en conscience et que tu te protèges parce que c'est du plaisir, etc., bah, tu te prépares à ça. Enfin, tu te protèges, tu te prépares et après, tu manges de la merde. Mais si ouais, tu manges directement de la merde sans avoir préparé ou sans t'être protégé, bah là, tu te mets en danger. C'est bête, quoi, tu vois. Et, c'est la continuité. Je veux dire, ça va voilà. avec. Et donc, mindset, vitalité, bah après, le programme de David J, comme ça, les doigts dans le nez. Ah ouais, bah ça c'est facile. Bah, pourquoi j'ai bloqué là-dessus la dernière fois? Tiens, je m'en souviens pas. Pourquoi? Mais bon, Oui, oui, c'est logique, c'est facile. Bon, bah on passe à l'étape suivante et blablabla. mais comme tout programme, que ce soit celui de la vidéo des autres, c'est du technique donc, et de la mise en place. Donc, si tu n'as pas toi ta base précise où tu es OK avec toi et tu sais où tu veux aller, bah, c'est difficile d'appliquer. Tu peux appliquer bêtement, hein, mais sans savoir. Donc, C'est ça, c'est ça. Et j'ai appliqué bêtement. Parce qu'on m'a dit, soyez bête. D'ailleurs, on vous le dit dans les formations. Enfin, vous qui appliquer écoutez, on vous bêtement. dit, si vous avez acheté des formations, je sais pas, pour faire des blogs, pour faire de l'e-commerce, machin, on vous dit, ne réfléchissez pas, hein, suivez la méthode parce Elle qu'elle marche. fonctionne, elle marche.
Bah, en fait, et quelque Bien. part, ils ont raison. Elle a fait ses preuves, mais elle te convient pas à toi. Parce que toi, tu n'es pas aligné avec ça. Mm. Il y en a, ils disent, ouais, fais des webinaires. Les webinaires, c'est génial. Ouais, mais si tu n'es pas aligné avec ça, tu peux pas. Regarde, moi, j'ai voulu faire un webinaire, tu as vu comment c'était terminé. J'ai dit, bon, allez, je On fous tout à la arrête. poubelle. J'ai passé des jours à faire des slides, là, j'en pouvais plus, là, machin. Je fais, ok, Non, je les montre pas, j'ai pas envie. Bah, les j'ai pas montre. envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je suis pas aligné avec ça. Moi, je suis aligné avec le fait que, voilà, j'offre ma formation, les premiers modules de ma formation, le voyage initiatique, la rendez-vous avec soi-même, si vous m'envoyez un SMS. Voilà. Suivez l'énergie. Si vous ne suivez pas l'énergie, vous n'avez pas envie de m'envoyer des SMS, vous n'envoyez pas. Et puis c'est pas, moi, c'est OK, en fait. Je suis pas là pour faire du volume. Mm. Tu vois. Et donc, et tout, c'est les bloquer. Mais, et c'est pareil, si tu kiffes faire des webinaires, bah, fais des webinaires. Et cherche pas forcément à Tu vendre vois. derrière. Dis le truc. À un moment, tu vas voir la demande des gens et tu dis ah bah oui, là, ça correspond. Et bien sûr. Après, il y en a d'autres qui disent, ouais, ce qu'il faut pour réussir en tant qu'entrepreneur sur le web, c'est il faut une offre et un mail par jour. Tu te fous de ma gueule. Ou comme dirait Evan, tu fous de ma gueule. Et donc, bah oui, mais si ça te convient, si tu aimes écrire et que tu te vois bien faire une demi-heure, 1 heure par jour, tu fais ton petit mail à ta communauté, machin, et puis tu vends ton offre comme ça, c'est OK. Jérémy Allard fait ça, avec le parasite, par Mm. exemple. Tu vois. Donc, et lui, il te dit, ouais, c'est la seule méthode que je connaisse. Ouais, et puis l'autre, Vénin, qui va dire, ouais, mais la seule méthode que je connais, moi, c'est les webinaires. Et c'est OK, Jérémy Allard, il a du succès, et David Vénin aussi, c'est OK. Et je les adore, les deux. Tu vois, Ça ils leur font partie de correspond Dream à Team, eux. des mentors. Mon mentor copywriting, ça restera Jérémy Allard. Mon mentor webinaire, ça restera David Vénin. Mon mentor marketing, au sens large et vidéo, ça restera David J, en fait. Mm. Tu vois. Et j'ai construit ma Dream Team comme ça. En fait, et ces gars-là, ils m'inspirent. Et si au bout d'un moment, je me sens OK, avec cette méthode-là, et que je me dis, je décide vraiment de le faire à fond, de le tester à fond, bah, Mm. je vais le tester à fond. Là, pour l'infoproduit, effectivement, j'ai décidé de faire un peu différemment. Mais voilà, je me suis inspiré de tout ça et j'ai trouvé mon truc authentique qui me convient à moi. Et si derrière ça fait pas des ventes extraordinaires, en fait, je m'en fous. Enfin, tu vois, je suis aligné avec ça. Je sais que les personnes qui vont entrer dans le programme, eh ben, elles vont réussir, quoi. En fait, la réussite de tes clients, elle se travaille en amont, en fait. Et c'est pour ça que dans les formations ou des méthodes, machin, t'as toujours un taux d'échec très important. Et c'est Laurent Chenot qui avait fait une étude là-dessus. Et il avait dit, voilà, il y a que sur 100 personnes qui achètent une formation marketing, il n'y en a que 25 qui vont au bout. Et sur les 25, il n'y en a que tant, je ne sais plus, qui réussissent vraiment. Ouais. Et pourtant, les gens ils continuent à acheter des formations. Ok, mais c'est OK avec ça. Mais il y a quand même un moyen de se dire, voilà, Il y a peut-être autre chose. il y a peut-être autre chose. Voilà, c'est Mm. tout ce que je dis. Après, voilà, mais Chacun suit son cœur après. chacun suit l'énergie de son cœur et c'est OK comme ça. Et le monde fonctionne comme ça. Et voilà, c'est juste il faut savoir s'écouter en fait. Voilà. Ça, c'est la base. C'est la base. Il faut savoir s'écouter. Et tu peux apprendre des tas de choses. Si ça ne te convient pas, bah, c'est pas grave. Tu vas trouver ton chemin. Suis l'énergie. Tu vois. Donc oui, j'ai beaucoup de mentors en fait. Il y a des mentors cachés, je ne dirais pas ici, mais qui m'inspirent énormément tous les jours. Il y a les mentors de ma femme qui m'inspirent aussi. Enfin, je veux dire, il y a Yannick Chastenier, tiens. Yannick Chastenier, c'est le mentor de ma femme, mais c'est un mentor aussi pour moi. C'est lui qui a créé l'école française de Feng Shui. Et c'est D'accord. lui qui me fait des soins énergétiques aussi. Tu vois. C'est-à-dire quand j'ai besoin d'un soin, je le ressens, je sais m'écouter, je l'appelle, je le vois et on agit ensemble, tu vois. Mm. Ok. Donc ayez des mentors, construisez votre Dream Team, c'est mon conseil. Et sachez vous écouter. Euh, testez l'effort de vous écouter. Et vous voyez où ça va vous mener. Mais la voix du cœur, c'est toujours la meilleure. Ah bah c'est celle, voilà. C'est celle qui ne ment pas. Elle ne ment pas. Alors dis-moi, quelle est ta dernière preuve d'amour envers toi? C'était quoi et quand? Euh,
Ah, c'est dur comme question, c'est là. Parce que dans une des clés, je dis toujours, il faut savoir célébrer. Et je pense qu'à chaque fois que tu célèbres la moindre petite victoire, la moindre petite chose, c'est un acte d'amour que tu te fais aussi à toi-même. Bah, hier, mon meilleur acte d'amour, c'est que j'étais fatigué. J'avais envie de rester, j'avais envie de faire autre chose. Mmh. Enfin, j'avais envie de coucouner, en fait. Mais je savais que mon corps, il avait besoin de se dépenser. Je savais que D'accord. j'avais besoin de transpirer. Et j'avais pas envie. Vraiment, je te jure. J'avais pas envie. Et puis d'ailleurs, c'est marrant, mais je dis, allez, bon, allez, j'y vais, je vais faire du sport. Et je commence à avoir une petite douleur dans le dos, tu sais, la Mmh. hernie discale. Je dis, Ah ouais, non, ah, je suis en reste train ouais, je vais posé. avoir mal. Et ben, la dernière preuve d'amour, c'est ça. C'est que j'ai été au tennis hier, alors que j'avais pas envie d'y aller. Mais je me suis protégé énergétiquement. Je suis protégé avant d'y aller. Mmh. Après, je me suis bien préparé, je me suis bien étiré, j'ai bien respiré, j'ai bien énergisé mon corps, j'ai pris le temps de m'échauffer correctement, j'ai pris le temps de m'écouter, de faire attention à mon dos, etc. Et j'étais parti pour faire une petite séance de 1 heure. Et en fait, on a joué de 20h à 22h. Enfin, j'ai rentré, il était 22h30. Donc, on a dû jouer 2 heures, de 20h à 22h. Et j'ai fait 3 sets. Et alors que je n'étais pas parti Ouais, pour j'étais faire ça. partie à la cool. Et franchement, j'étais, je me suis dit à la fin, je me suis dit, tu peux être fier de toi parce que j'ai ressenti après que j'avais fait le bon choix, que j'avais éliminé des tas de toxines, des frustrations, des douleurs, des choses, tu vois, de la tristesse. J'ai vécu un truc qui n'avait pas cool il n'y a pas très longtemps. Donc, tu vois, j'avais besoin en fait de, de, voilà, de faire cet effort physique-là. J'avais besoin de transpirer alors que j'avais pas envie en fait. Tu vois. Et donc, là, je me suis dit, OK. Et derrière, j'aurais pu juste aller me coucher tout de suite. Bah non, j'ai pris le temps de bien boire, de m'étirer, tu vois. J'ai pas Prendre cédé à soin la de toi. pression de ma femme qui disait alors tu viens, on va dormir tôt aujourd'hui, etc. Et parce que dormir tôt aussi, c'est une victoire, c'est aussi un acte d'amour envers soi. Mmh. Mais non, là, j'ai pris le temps, je me suis bien étiré, etc. Et quand je me suis allongé, j'étais heureux comme tout. Et voilà. Donc, c'est le dernier acte d'amour, c'était faire ça. Bah, c'est Et bien. à chaque fois que vous célébrez quelque chose, voilà, la moindre petite victoire, que vous remerciez, donc vous êtes en gratitude, mais vous célébrez vraiment le truc. Enfin, je sais pas, vous prenez 5 minutes pour vous. C'est une célébration. Bah, c'est un acte d'amour envers vous-même. Et ça, j'en ai pléthore tous les jours. Parce que, et c'est ça qui vous maintient en énergie et en haute vibration, en fait. C'est-à-dire que si demain il m'arrive quelque chose de désagréable, bah, mon plancher est déjà assez haut, en fait. Tu vois. Mmh. Donc, ça durera moins longtemps. Tu vois, si je tombe de haut, si le plancher, après, je vais mettre du temps à remonter. Mais là, en fait, j'augmente et je maintiens et j'entretiens, je protège mon palier vibratoire haut, en fait. Mon plancher, pardon. Tu vois. On t'a compris. Ouais, ouais, Est-ce c'est que tu important. Ouais, bah, c'est même essentiel si après tu veux pouvoir rebondir à ces difficultés. Est-ce que tu peux me donner une question pour notre prochain invité? Je ne te dis pas qui c'est. Ah, euh, qu'est-ce que tu souhaites faire pour changer positivement ce monde? Pour contribuer à changer positivement ce monde? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu souhaites faire pour contribuer à changer positivement ce monde? Donc, question que tout le monde peut se poser, hein. C'est pas que au prochain invité. Alors justement, est-ce que tu aurais un exercice, un défi, un jeu qu'on peut donner aux personnes qui nous suivent? Oui, j'en ai un. Dis-moi. J'en ai un. Le défi, c'est plutôt un défi, Mmh. c'est prendre euh, 3 fois 5 minutes par jour pour contempler quelque chose de beau et de naturel. Une plante, un oiseau, un arbre, ce que vous voulez. Quelque chose de beau et naturel. Mais vraiment, prendre 5 minutes c'est long, hein. Ça fait 300 secondes, hein. C'est prendre le temps de bien regarder,
cette plante ou cette nature ou ce ciel, ces nuages, n'importe quoi, mais avec une intention contemplative. Voilà, c'est mon défi. Faites-le, enfin, relevez le défi, 5 minutes, 3 fois 5 minutes par jour, et vous verrez, après, vous envoyez un petit message à Nathalie, Voilà. En vous mettez en commentaire de la commentaire de cette vidéo, vidéo, qu'est-ce que ça, quel impact cela a eu sur vous. Juste ça, petit défi. Voilà. pendant un mois, avec Ouais, en plus le pendant beau 4 temps. semaines. Faites ça pendant 4 semaines, tous les jours. Voilà. Et vous nous dites ce que ça vous a fait, Comment vous vous sentez? comment vous vous sentez après. Voilà. Juste ça. Ok, merci. Donc maintenant, j'ai la Je vous question envie, je vous envie presque, parce que moi je sais, mais je vous envie de découvrir ça. de Voilà. voir que Bah finalement, ouais, parce que je peux pas le revivre ça, tu vois, cette nouvelle chose, cette nouvelle découverte là. Après, moi, je l'intensifie et tout, mais je vous envie. Donc faites-le. Voilà, je vous invite à. une découverte. Donc là, j'ai la question de la dernière invitée qui est Julie, qui te Ok. demande si tu vis la vie de tes rêves. Donc si oui, comment y es-tu arrivé? Et sinon, quel est ton rêve et comment comptes-tu faire? Je suis en train de vivre la vie de mes rêves. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où je suis aligné de manière authentique, que Mm. j'ai trouvé mon alignement authentique et que je suis en transformation permanente, en fait, mon intuition continue à grandir, mes énergies continuent à Oui, de grandir. toute façon, tout n'est que changement. Voilà. Et du coup, oui, on peut dire, mais elle va se matérialiser toute seule, en fait. C'est-à-dire là, aujourd'hui, la vie telle qu'elle est me convient parfaitement. Donc, oui, c'est une vie que j'ai rêvée quand j'avais pas tout ça, effectivement. Mais voilà, il y a encore plein de choses. Et donc, oui, je pense que je suis en train de la vivre. Je suis en train de la vivre et je veux que ça dure tout le temps, jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire que voilà, c'est ça dont j'ai envie. Et je sais qu'il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Je sais elles ont été commandées, je sais qu'elles arrivent, je les vois, elles se matérialisent. Enfin, voilà, ce ne sera pas le monde des bisounours non plus, hein. Il y aura des forces contraires, mais à partir du moment où tu te protèges, tu sais te protéger, tu te prépares, tu sais te préparer, et après que tu sais passer à la pratique, tu passes à l'action, mais de manière naturelle et authentique, bah ouais, quelque part, tu vis la vie de tes rêves, parce que je fais ce que je souhaite faire et jusqu'au bout. Enfin, voilà. C'est donc oui. Et comment j'en suis arrivé là? Bah, en suivant l'énergie, enfin, en suivant le lapin blanc de ma fiction. Et voilà, suivant l'énergie, et tu vois, ça m'a permis de, même en vivant des choses pas cool, euh, de, euh, de transcender ça, de transformer ce plomb en or et de lever un par un, d'écarter toutes les croyances limitantes, de lever tous les blocages. Et au final, le dernier gros blocage, il est pas vieux, hein. C'était au mois de février, enfin en début d'année, hein, premier Mm. trimestre, je crois, avant le confinement en fait, hein. Et le dernier gros blocage qui m'a empêché de vivre mon envol. Donc voilà, donc là je vis, je plane quoi. Et puis bah, j'explore, je continue à grandir, à avancer. Donc oui, quelque part, oui, c'est la vie rêvée. Mais la vie rêvée, c'est pas, je vais pas me poser un jour en disant, ah c'est bon, voilà, ah, la vie rêvée. La Alors, vie rêvée, ça c'est s'est un état d'être, en fait. cristallisé, voilà. Donc, Tu vois, mm. c'est un état d'être permanent. Et oui, je suis en train de le vivre. Ouais, je le vis. Voilà. Et comment j'en suis arrivé là? Et c'était quoi la dernière partie? Non, ouais, la dernière partie, c'était sinon. Donc toi, vu que tu as dit oui, c'est bon, tu as répondu. Ah, je sens. Parce que voilà, c'était si oui, comment tu y arriver, et sinon, bah, Ouais. quel est ton rêve et comment comptes-tu le faire. Donc ça, c'est top. C'est bon. Et j'ai encore plein d'autres rêves, hein. J'ai plein d'autres rêves, mais ils se matérialisent au fur et à mesure. Ils font partie de la vie rêvée aussi. Enfin, Mm. continuer à rêver dans la vie rêvée, c'est ce qui continue voilà, à vivre la vie de mes rêves. Voilà, je sais pas comment dire autrement. Et pas, ouais, sinon, tu cristallises un moment qui n'est déjà plus. Donc là, tu Bah cours oui, perpétuellement vers autre chose. Donc mais tout en étant dans le ici et maintenant et en ayant conscience de ce qui te va. Et donc en prenant cette joie au quotidien. exactement. La joie, très important. La joie. Très, très important. Donc dis-moi, qu'aimerais-tu nous partager pour conclure cet Inspire-moi, exprime-toi?
Ah, ben, ce que je pourrais partager, c'est-à-dire un cadeau que je fais Oh aux non, personnes qui regardent. si tu veux nous faire un cadeau, mais sinon c'était partager un ressenti, partager une vision, Ah oui, partager un mot de fin. Tu partages ce que tu as envie de partager. d'accord. Ouais, ça m'avait échappé, ça, j'ai pas préparé. Enfin, j'ai pas préparé grand-chose, tu me diras, mais euh, non, mais voilà, juste, juste rester. Oui, j'ai parlé des trois clés, en fait, j'en ai donné deux. Ce que je souhaite partager, voilà, il y a trois clés pour vivre une vie, la vie rêvée dont on parlait à l'instant. Et en tout cas, vivre une vie alignée, épanouissante, extraordinaire. Son extraordinaire à soi, je veux dire. Définissez-le. Mais la première chose, c'est savoir s'écouter. Voilà. Je vous invite à vous écouter plus souvent. Parce que derrière ça, il y a une vérité authentique, il y a une énergie authentique qui mange à nous. La deuxième chose, euh, donc c'est savoir demander. C'est-à-dire dans des situations improbables, j'ai demandé des choses avec précision. En fait, c'est comme se demander à soi-même quelque chose, mais c'est une vraie connexion, ça. Si vous êtes précis dans la demande, bah, c'est pour ça qu'il faut savoir s'écouter avant. Mais si Mm. vous avez quelque chose à demander, si vous êtes précis dans la demande, vous l'obtiendrez toujours. Alors, je sais qu'il y a un paramètre de temporalité là-dedans. C'est pas immédiat, instantané. C'est pas la lampe d'Aladin. Enfin, quoique, quoique. Mais voilà, savoir demander, soyez le plus précis possible dans la demande. Demandez-vous des choses et quand vous avez des choses à demander aux autres ou à l'énergie, l'univers, qui vous voulez, soyez précis. Voilà. Et la troisième chose, Oui. c'est savoir célébrer. Savoir célébrer. Moi, je célèbre tous les jours des petits trucs. Me dire, ah, tiens, et ça dure pas longtemps, c'est juste une minute, 5 minutes à soi, etc. Vous bénéficierez de l'effet cumulé derrière. Et ça, c'est incroyable. Et dans la célébration, le sous-ensemble, enfin la partie intégrante de la célébration, c'est Mhm. évidemment la gratitude authentique, celle que, voilà, dont on parle souvent. Savoir remercier et fait partie de savoir célébrer, si vous voulez. Donc, ces trois choses-là, voilà. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous, vraiment. Et Mhm. là-dessus, vous avez trois clés extraordinaires pour vivre la vie de vos rêves, vraiment. C'est une bonne chose, tant qu'à faire. Donc, Euh, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces clés. Juste pour finir, parce que si je ne me trompe pas, là, tu vas sortir un infoproduit. Donc là, cette Oui, émission est enregistrée en avance. Mais quand oui, ça sera sorti que ça sortira, quand Inspire-moi, exprime-toi sera sorti. Donc, tu peux exactement. nous dire quelques mots dessus. Oui, en fait, il y a deux infoproduits qui vont sortir, mais celui qui va sortir là, très bientôt, c'est la reconnexion. Comment se reconnecter à soi. D'accord. C'est vraiment les premières étapes de ce que j'ai appelé le voyage intérieur dans Towers, Mhm. qui s'arrête justement à l'étage de la reconnexion. Derrière ça, on peut le faire. Il y a une grosse partie qu'on peut faire tout seul, d'accord, en infoproduit. Voilà. Sachant que derrière, j'offre quand même des webinaires, des conférences et Mhm. une ligne privilégiée. Enfin, s'il y a des questions, voilà, il y a un groupe privé, il y a des choses comme ça. Et puis, vous pouvez toujours me contacter en direct, en fait, voilà, c'est dans le package. Mais l'infoproduit est vraiment de la reconnexion. Voilà. Et le prochain, c'est justement enfin, qui est l'étape initiale. Mhm. Derrière, c'est ces deux choses, c'est l'énergie, bah, je parlais du mindset authentique. Donc, c'est un produit qui va sortir à part, qui sera en bonus dans le premier, hein, sur un petit programme énergie sur les pensées positives, la vitalité, avec un régime qui vous permet de survoler vos journées et l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est D'accord. un package énergétique qui sera en bonus dans la reconnexion. Et pour d'ici le mois de novembre, ouais, novembre, un infoproduit cette fois-ci qui sera orienté vers
votre volonté de vous reconvertir. Voilà, changer de vie, vous reconvertir, ça s'appellera la reconversion authentique. Et ça, c'est voilà. Et donc, la reconnexion dont j'ai parlé tout à l'heure sera une partie de cette infoproduit, mais qui sera beaucoup plus, cette fois-ci, ambitieux, beaucoup plus, Un peu complet. voilà, et avec des options de coaching pour justement vous accompagner en individuel. Voilà. Ah, super. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci pour tous tes partages et vraiment le cadeau que tu nous as fait dans ce moment partagé. C'est gentil. Merci beaucoup. Bon, bah, écoute, de rien. Je rappelle à tout le monde que les éléments essentiels, clés de ce moment partagé seront dans le PDF téléchargeable en dessous. Bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains Inspire-moi, Exprime-toi. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle parle à d'autres. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est des exercices en commentaire. Ça sera avec plaisir qu'on vous lira et qu'on vous répondra. Donc, on vous souhaite une excellente journée. On vous dit à bientôt. Et n'oubliez pas mon slogan qui est « Sois ton opportunité ». Bonne journée. Salut, bonne journée.